Dans cette vidéo, je vais vous montrer le risque de récidive mis en évidence par l'analyse de la cohérence quantique du sang, récidive d'un cancer, notamment un cancer du sein, qui a été opéré par mastectomie, c'est-à-dire il y a un sein qui a été enlevé et avec quelques traitements complémentaires. Voilà, je ne m'étends pas là-dessus. La théorie du système vibratoire quantique montre que lorsqu'on analyse le sang, on voit toute une partie du sérum qui n'est pas oxygénée, c'est-à-dire que les globules rouges ont déserté le sérum, donc nous sommes en anaérobie. Et on verra que dans ce cas, c'est une anaérobie partielle. Ce qui veut dire qu'une partie de l'organisme a résisté, c'est un fort tempérament. On voit beaucoup de microzymas qui montrent qu'il y a un substrat de vie très important, mais un risque de cancer de récidive, même si la personne est d'un certain âge. Donc il y a quand même un petit peu moins de risque, mais c'est pareil pour tout le monde. C'est ça que je veux faire passer comme message. Donc après un traitement de cancer, il faut voir si le sang est parfaitement oxygéné ou s'il reste des lacunes, c'est-à-dire une partie de l'inconscient cellulaire, l'inconscient protéinique, l'inconscient quantique, qui n'a pas été atteint par l'oxygénation, donc par la conscience. Et bien sûr, inversement, c'est par l'oxygénation totale de son sérum, donc la mise en cohérence quantique de son sang, que l'on évite les cancers de tous ordres. C'est-à-dire qu'on a mis de côté une partie des causes qui ont créé le cancer. Donc là, cela se voit très bien. Alors il y a un moment, on fait le stress test, mais on voit très bien, maintenant je vous le montre, que le sérum n'est pas vascularisé, n'est pas oxygéné en fait, pardon. Donc on voit que donc ce n'est pas une fin de plaque, c'est au centre du sérum, et là c'est une micro-goutte, donc on imagine l'extension avec le reste des 5 litres de sang. Donc voilà. Donc après avoir fait cette première analyse et discuté donc de l'anamnèse de la personne, on refait une goutte de sang. Et maintenant, voici le deuxième prélèvement. Il y a une répartition à peu près uniforme de tous les globules rouges. Mais on voit qu'ils sont dans un état assez pathologique. Ils sont en gros cabossés. Ce qui veut dire que à la base, avant le cancer, il y a eu des grosses perturbations psychiques, il y a eu des mémoires de stress engrammées qui ont fait que les globules rouges n'ont pas pu faire leur fonction d'oxygénation. Donc passage en anaérobie d'une partie de l'organisme, le sein en l'occurrence, ce qui a fait développer, on va dire, les tumeurs. Donc la particularité de ces consultations est que, avec la présence consciente, moi je parle de présence consciente maintenant, c'est-à-dire la mise à plat, assez rapide, ça dure 1 heure, la mise à plat de tout le passé, par rapport aussi à la cartographie astrobiotique, c'est-à-dire le canevas de base qui reflète la structure primordiale de l'individu en fonction de l'influence des astres, bien sûr. Donc c'est remis très rapidement en place. La personne voit elle-même son sang, donc le support de sa conscience, et le cerveau, et notamment le cerveau vibratoire quantique, même s'il n'a pas été activé. C'est juste une consultation simple. Eh bien, le cerveau vibratoire quantique a conscience des lacunes, des trous dans le sang, et il va pouvoir les combler. Mais là, vous voyez, il va les combler un petit peu de façon un petit peu chaotique. Mais au moins, les lacunes qui pouvaient faire craindre à une récidive de cancer sont comblées. Maintenant, il va falloir, en gros, réparer la personne. Et là, on voit, en fonction des hérissons, que c'est le foie qui a trinqué. Le foie nous ramène à Jupiter, les colères entrées, mais aussi la gestion difficile de patrimoine, ce qui était un petit peu le cas. De toute évidence, je me permets maintenant de dire que ma présence
mais que je vais maintenant qualifier de présence consciente, aide la personne à se réétalonner sur sa propre conscience de base. Donc voilà pourquoi le titre de la vidéo, présence conscience, hein, on fait activer la conscience par la présence, pulsation, mouvement que je garde en étalon, hein, bien protégé en moi. Et dans ces consultations, voilà ce qui se passe généralement. Donc un premier jet pour cette personne qui va peut-être continuer. Également, on a vu passer beaucoup de capsules lipidiques. Donc ça, ces capsules lipidiques sont ressorties après au niveau de l'intoxication de la bouillie. Donc ça, c'est parallèle. On a également les lignes de force des graisses qui sont encore des lignes assez mystérieuses et que nous allons continuer à étudier. Voilà pour cette petite vidéo. Je dois rajouter en plus que un sang aussi perturbé, aussi pollué, amène à prendre souvent, systématiquement, en tout cas pour cette personne, les mauvaises décisions. Les mauvaises décisions patrimoniales, par exemple, hein, c'était son cas, les mauvaises décisions par rapport aux enfants, une soumission par rapport aux enfants, chantage, etc. Donc la personne, avec un sang qui est, on va dire, en décohérence quantique, hein, qui n'est pas en cohérence quantique, donc qui ne reflète pas sa personnalité, est animé par l'énergie des autres. En tout cas, ne peut pas se soustraire à l'énergie des autres, ce qui en fait des proies faciles. On peut dire même que pour les filles, avoir un sang en cohérence quantique peut éviter d'avoir une confrontation avec un prédateur, voire un pervers narcissique. Petite annonce de dernière minute, pour le week-end, la session à Perpignan, nous risquons d'avoir 2 places pour le week-end suite à 2 défections probables. Donc les candidats qui n'ont pas pu être inscrits, vous pouvez nous réécrire et voir s'il y a une nouvelle possibilité.